à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 27 février et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le Grand Prix de Paris, donc c'est l'un des derniers temps forts du meeting d'hiver, c'est la dernière revanche. Après donc le Prix d'Amérique, donc un groupe 1 donc réservé aux chevaux âgés de 4 à 11 ans sur un long parcours des 4150 mètres à parcourir. Il y aura 2 tours de la grande piste. Une course à la fois passionnante mais qui va être également très tactique. Ils seront 14 pour en découdre à la victoire et donc une course ma foi très intéressante qui peut, attention, réserver son petit lot de surprise comme l'an passé, où je vous rappelle c'était étonnant, qui gagnait à plus de 60 contre 1. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête l'As Ampiam et DSM, la pensionnaire de Fabrice Soulois. C'est la drive de Franck Nivard, elle sera déférée des 4 pieds. Écoutez, il n'y a rien à dire sur son meeting d'hiver. Elle a quasiment un sans faute, si ce n'est sa faute justement dans l'une des courses auxquelles on l'attendait le plus, certainement. Le prix Ténor de Bonne, une course qualificative pour le Grand Prix d'Amérique, qui avait vu la victoire qui a vu la qualification de Gallus avant qu'il termine deuxième du Prix d'Amérique. Alors Pyramide DSM, sinon c'est aucune fausse note, toujours là, elle a quand même pris énormément d'argent en 2021. Elle vient de renouer la victoire récemment dans le Prix de Munich. Le 12 février dernier, affiche un chrono de 19 en trottant avec le 16 derrière la voiture, donc ce qui est quand même assez exceptionnel. Bon, ici, la longue distance ne devrait pas me la déranger, en tout cas, je pense. Franck Nivard qui a plutôt préféré la prendre au détriment de d'Eripré, ce qui est plutôt très bon signe, je pense. Si tout se passe bien, elle devrait, je pense, lutter pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 9, Diable de Vauvert, le pensionnaire donc de Bertrand Le Belair. C'est Tony Le Belair qui va le piloter, il sera déféré des 4 pieds. C'est le deuxième de cette course l'an passé. C'est un excellent finisseur, il va être lui très avantagé par le long parcours proposé. 7e du Prix d'Amérique où il a couru très bien en finissant une belle ligne droite. D'ailleurs, si on regarde bien, l'année dernière il a terminé 6e du Prix d'Amérique, 2e ensuite du Grand Prix de Paris. Cette année, 7e du Prix d'Amérique. Je me dis qu'il peut faire aussi bien, voire même mieux cette année. Donc attention, il n'y a pas d'épouvantail en tout cas au départ. Je pense que tout peut arriver. C'est un excellent finisseur et même s'il est passé un petit peu au travers de son meeting, moi je trouve qu'on l'a vraiment réservé pour cette course. Donc attention danger. En troisième position, j'ai mis le 7 Gallius, le pensionnaire donc de Séverine Raymond, la drive de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. On l'a pas revu donc depuis sa deuxième place dans le Grand Prix d'Amérique battu derrière par Davidson Dupont. À noter que cette fois-ci, comme dans le Grand Prix d'Amérique, il sera déféré des 4 pieds. On a fait de cette course un objectif. On va tenter évidemment de prendre sa revanche sur Davidson Dupont. C'est un très bon cheval, il a gagné le prix Ténor de Bonne. Il mérite sa place là où il est à l'heure actuelle, c'est-à-dire dans l'élite. Donc tout simplement, gagnant l'an passé du critérium des 5 ans. Donc écoutez, non, c'est un cheval qui a vraiment un palmarès assez exceptionnel. Ici, il mériterait de remporter lui aussi ce Grand Prix de Paris. En quatrième position, j'ai mis le 13, Flamme du Goutier. Le pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, c'est Théo Duval d'Estaing qui va la driver, elle sera déférée des 4 pieds. Alors elle, on l'attendait récemment dans le Prix de France où malheureusement elle était inexistante dans la dernière ligne droite. Bon, peut-être qu'elle avait besoin de souffler après 15 jours, après sa belle tentative dans le Prix d'Amérique où elle terminait 3e. À noter que dans cette course l'année dernière, elle était 2e disqualifiée après enquête des commissaires. Donc attention, parfois c'est vrai qu'elle est un peu susceptible au niveau de ses allures, mais c'est vrai que ces derniers temps ça s'est plutôt bien passé. Elle avait remporté brillamment le prix Cornulier cet hiver, donc en espérant qu'elle n'accuse pas trop le coup en cette fin de meeting, mais je pense qu'une nouvelle fois elle devrait défendre chèrement ses chances. En cinquième position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Étonnant, tout simplement, le pensionnaire de Richard Westering, la drive d'Anthony Barrier sera déféré des 4 pieds. C'est tout simplement le tenant du titre, ce Étonnant, c'est vrai que l'année dernière il est allé devant, il a fait fort jusqu'au bout, gagnant à plus de 60 contre 1. Alors c'est vrai que cette fois-ci la cote sera plus la même, il sera très en vue. Maintenant, le cheval reste sur sa contre-performance dans le Grand Prix d'Amérique, auquel on attendait beaucoup, et le cheval a vraiment été décevant, ne terminant que 8e, et disqualifié récemment dans le Grand Prix de France, mais bon, il n'avait pas une bon numéro derrière la voiture,
et donc voilà, des conditions qui n'étaient peut-être pas faites pour lui. Là, je trouve que tout est fait pour lui. Un cheval dur qui va aller devant, déféré des 4 pieds, Anthony Barrier qui, je pense, y compte dessus. Moi, je pense que c'est la course visée là encore. Je serais quand même déçu s'il n'est pas dans les 5 premiers. J'en attends un complet rachat. En 6ème position, j'ai mis le 14, Davidson Dupont, le pensionnaire de Nicolas Bazir, qui en est donc son entraîneur driver. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, donc le gagnant du prix d'Amérique. Hein. Vous vous en souvenez forcément tous. Récemment dans le prix de France, 9e. Là encore, il a déçu, un peu comme finalement on a à peu près le même parcours que Flamme du Goutier. J'espère qu'il va se racheter, hein, ce Davidson Dupont qui est quand même bien mieux que sa dernière course. On dit qu'il n'a pas trop été heureux hein, dans cette course. L'année dernière, fautif, enfin assez souvent fautif hein, dans cette course. Donc attention, il n'est pas de tous les jours. Mais bon, sur sa classe, évidemment, et sur son palmarès, qu'on est obligé de l'inclure. En 7ème position, j'ai mis le 2, Décoloration, pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, à la monte de Gabrielle Germini. Elle sera déférée des 4 pieds. Elle reste sur une bonne tentative récemment, hein. Bon, dans un niveau qui était moindre. Hein. C'était le 12 février dernier, 3e du prix de Munich de Ampère DSM. Elle y trottait 11 piles. A noter que l'année dernière, dans cette course, elle avait été disqualifiée. Attention, elle vaut quand même bien mieux que cela. C'est une vraie jument de tenue. On arrive en fin de meeting, elle a encore un peu de fraîcheur. Elle a des gains encore à prendre, je pense, celle-ci. Et elle n'est pas à l'abri de prendre une belle place ici à une belle cote. Et puis enfin, en 8e position, j'ai mis le 3, Calicrone, le pensionnaire de Thomas Melquist. C'est Pierre Vercruis qui sera sans sulky, sera déféré des 4 pieds. Il vient de très bien courir hein, récemment, terminant 2e du fameux prix de Munich de Ampère DSM. Lui, c'est un excellent finisseur qui peut, je pense, prendre voilà, une 5e place à l'issue d'une bonne fin de course. Pas mieux quand même, je pense. Je n'ai pas donc de chevaux regrets, hein, comme ils sont 14 au départ. Je répète mon pronostic en chiffres. L'As, le 9, le 7, le 13, le 12, le 14, le 2 et le 3. Donc, je n'ai pas de regrets. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 9, Diable de Vauvert. 2e de cette course l'année dernière. Ici, j'en attends un complet rachat et j'y crois évidemment beaucoup et j'espère qu'il va lutter pour la victoire. Et quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on peut faire ma sélection en quintet flexi 25%, en espérant évidemment que ça se passe bien. Même si je pense que les rapports, voilà, tout dépendra, mais risque de ne pas être très très fort. Il faudra juste trouver l'ordre. Hein. Je pense si on veut toucher un gain intéressant, c'est vrai que les rapports des ordres risquent d'être un petit peu maigrichons, je pense. Mais bon, il faut quand même tenter, sait-on jamais si on est dans l'ordre. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. Alors le penalty du jour, on va revenir sur le penalty d'abord de ce vendredi, où je vous conseillais Igenlou, qui prend une excellente 3e place, où il rapporte près de 3,80 je crois la place, hein, donc il est très bien payé. Il méritait hein, sa 3e place, il cale juste dans les derniers mètres de course, mais je vous dis attention parce que celui-là, je pense qu'il va en gagner plus qu'une au cours de cette année. Et ce samedi, à Cagnes-sur-Mer, je vous conseillais Mafrendich dans la 3e. Malheureusement, le cheval prend que la 5e place. Il a bien fini en dedans, mais la course s'est enjouée avec des chevaux qui ont mieux fini à son extérieur. Sinon, il court quand même plutôt propre. Mais voilà, j'aurais aimé qu'il soit dans les 3. Donc c'est plutôt dommage. Et quant à ce dimanche 27 février, écoutez, je reste à Vincennes et je reste dans la 4e course, hein, le Grand Prix de Paris, avec le 401 Ampia Médé SM. Voilà, que j'aime beaucoup. Ampia Médé SM, voilà, je pense qu'on n'a pas fini de parler d'elle, que c'est une excellente jument. Elle, rendez-vous au Prix d'Amérique 2023, c'est quasiment chose sûre pour moi. Mais ça doit quand même passer par une victoire ici, dans ce Grand Prix de Paris. Il y a quand même une grosse allocation à prendre. Elle sait tout faire, de la tenue, la vitesse. C'est une excellente finisseuse. Et voilà, j'espère l'avoir lutté donc pour la victoire. On peut même la faire, pourquoi pas, en 2/4 ou en couplet remplacé avec Diable de Vauvert, hein, qui sait, le numéro 9.
Donc le 401 Empire MDSM en Réunion 1, course 4 dans la course du Quintet, dans le Grand Prix de Paris. Ici, voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que c'était évident. Bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche pour l'étude du Quintet de lundi. Ça sera la rentrée du côté de Hauteuil. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.